Ya jebe. Ndabweni film yombo. Ya. Ego. Yena jana. Yosile kabisa. Kibalo. Nebandu. Kibalo. Nebandu. Kibalo. Nebandu. Kisibandu. Yasimakanya. Kisibandu. Yasimakanya. Inchi. Na watu. Inchi. Na watu. Bila watu hakuna inchi. Sasa tunaendelea kuambia watu wa Uvira. La restauration de l'État se fait à travers la mise en œuvre des attributs du pouvoir public dans les entités. Donc il va falloir, et ça au niveau du ministère de l'Intérieur, nous sommes en train de nous y apprêter, il va falloir que nous puissions redéployer l'administration. Vous avez encore en mémoire que nous avons dû prendre des dispositions pour délocaliser les... Contre l'AFC, dans la déclaration de principe avec l'AFC. Nous allons maintenant à la deuxième phase, la phase du dialogue direct. Toi, tu avais promis ne rien jamais dialoguer avec l'AFC 23. Ils étaient des panthères, ils étaient des terroristes, ils étaient des rigolos. Ils étaient manchés. Aujourd'hui, ils sont devenus des partenaires fiables. Donc, sur la même table, ici, Félix Tshisekedi et ici, Corneille Nangaa. Ah, c'est terrible. Donc, le mensonge a sa limite. Quand on dirige, on doit user de toutes ses facultés, on doit laisser la manipulation. Tu as perdu à la première phase, nous allons à la deuxième phase. Corneille Nangaa a le soutien de toute la population congolaise. Urgent, pendant que la République démocratique du Congo et le rebelle de l'AFC M23 se préparant pour signer un accord de paix, hier, au nord Kivu, Goma précisément au territoire de Mugunga, les Wazalendo ont attaqué des positions de l'AFC M23. Il y a eu beaucoup de morts. Est-ce que c'est la violation du cessez-le-feu? Est-ce que la guerre va encore prendre la place ou la paix? Est-ce que Tshisekedi n'est pas en train de brûler le pays? Il va partir? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous expliquer la situation dans cette émission. Restez jusqu'à la fin. Donald Trump arenda kufanya réunion mushiku ya mercredi. Il est allé convoquer les responsables votés par OTAN. OTAN, il est une organisation de l'Atlantique Nord. Donc, il va héberger ma grande puissance européenne, y compris aussi les États-Unis d'Amérique. Alors, ça vu l'Amérique Nikalaka, le pays contributeur de 80% et habité à OTAN, Trump. Mes amis congolais, s'il vous plaît, expliquez-moi ça. La République du Congo paye 44 millions au FC Barcelone pour afficher son slogan sur le maillot d'entraînement. Sur un maillot d'entraînement. Mais même si c'était sur un maillot officiel, maillot de match, 44 millions. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire avec cet argent-là pour le Congo? Est-ce qu'il n'y a pas mieux pour développer des hôpitaux, des écoles, des routes, des infrastructures? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire avec ce cas? Même moi, en tant que Français, si la France dépensait 44 millions pour afficher son slogan sur un maillot d'entraînement, je pèterais un câble. Même en tant que pays développé, je pèterais un câble. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Alors... C'est un régime qui a fait du mensonge un mode de gestion. C'est grave, moi c'est gênant. Et ce qui est formidable chez vous, c'est que, je le disais ici quand nous parlions, c'est que vous avez atteint un niveau où vous commencez à croire à votre propre mensonge, à vos propres mensonges. Ça devient dangereux. Vous risquez d'amener le pays dans le gouffre. Vous mentez tellement que vous croyez, même, c'est-à-dire ils savent même plus quand ils disent la vérité, quand ils mentent. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor.
je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations économiques, des informations politiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, je ramène aussi ma touche, ma vision, mon perspective sur la situation de notre pays que je viens de vous citer. Donc, c'est comme ça que je rajoute aussi ma touche sur tout ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment je viens dire vraiment ebele pona ko s'abonner pona ko liker pona ko partager pona ko kolanda émission oyo pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumila nakabolaka na bino information nyonso o etali mboka na biso information politique information sécuritaire information économique nyonso o etali mboka na biso nakabolaka na bino na panzelaka bino nteke yango nde esalaka vraiment ke bozala pe na information oyo ezouta na source information esika censure eza te vérité tolobaka vérité totiaka pena masolo na mesa poto panza nteke ensemble nasepelaka na bacommentaire na bino ndenge bozo like ndenge bozo partager en tout cas il faut vraiment qu'on continue pour faire avancer chaîne oyo parce que véridique vérité ndeza awa to sola na ba congolais to fungola bango miso. Voilà. Un prochain numéro de cette émission. Aujourd'hui, nous avons plusieurs choses à nous discuter, à parler. Nous allons prendre le sommaire de cette émission. Hier, le gouvernement a décidé de faire sa conférence de presse, surtout que les ministres, ou soit le VPM, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Machabani, qui a participé directement au pourparlers de Douala. Il était là. Les jours même, ils ont signé cet accord, il était là. Donc, comme lui, il était soit témoin ou participant, le gouvernement a décidé de lui laisser parler. Et nous avons des images, nous avons ce que le ministre a dit. Nous allons essayer d'expliquer aux Congolais ce qui se passe réellement. Est-ce que le ministre a tort? Est-ce que le ministre a raison de ce qu'il est en train de dire? Moi, je vais expliquer aux Congolais. J'aime mon pays, j'aime mon peuple, donc je suis obligé, je me sens dans l'obligation de parler, de dire la vérité aux Congolais, donc je ne suis pas en prison. Voilà. Mouyaya a aussi intervenu, il a aussi donné son opinion sur les sujets. Je ne sais pas qu'est-ce que Mouyaya, en tout cas, maîtrise, parce que à chaque moment, j'ai l'impression quand Mouyaya, Kabouya et les autres prennent la parole, c'est juste pour dire des conneries, c'est juste pour dire des choses qui n'ont pas de tête et des pieds. Alors, nous allons aussi placer la vidéo de Mouyaya. La réaction vive de Goma. Les gens de Goma ont dit qu'ils vont négocier la démission de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Les gens de Goma Balobi Bako négocier démission à Félix Tshisekedi car selon eux, ce monsieur est illégitime. Donc, quand ils sont en train de dire des causes profondes de notre conflit, ou bien conflit d'Abango, c'est que il y a aussi ce qu'on appelle crise, il y a légitimité. Donc, ils vont essayer de négocier aussi la démission ou le départ de Tshilombo, parce que selon eux, Tshilombo n'a jamais gagné des élections. Voilà là où nous sommes aujourd'hui, sur ce fameux dialogue direct entre la République démocratique du Congo et la FC1 23. Donc, c'est ça, il y a aussi beaucoup de choses. Hier, les Wazalendo ont attaqué encore Goma. Il y a eu des étonnations à Armenou, beaucoup de morts. Le Wazalendo a attaqué. Est-ce que Tshisekedi a violé les cessez-les-feux? Est-ce que Tshisekedi a violé cet accord de principe? Moi, je me pose des questions. Pourquoi Tshisekedi qui va négocier avec l'AFC 123 continue à envoyer des enfants d'autrui dans l'abattoir à Bakoufa? Ils vont mourir pourquoi? Parce qu'à la fin, vous allez signer un accord. À la fin, vous signez un accord. À la fin, parce que nous allons dénoncer ça. Vous avez parlé, vous nous avez traité de tout le monde, vous nous avez traité des étrangers. Quand on disait des choses, aujourd'hui nous sommes na face au Tshilombo Yemoko, Otindaba ministre, Batunaeba, défendre accord de principe, na ba rebelle, oh bango ba finga ki ba pantin, oh bango ba finga ki je sais pas quoi. Mais quand on a dit ça au début, c'est nous que ces gens-là, des médiocres l'ont traité qu'on était des étrangers, parce qu'on a dit la vérité. L'IDPS Malingika Diosha. Donc, nous avons beaucoup de choses à nous départager aujourd'hui à dire, mais des sujets phares
c'est d'abord cet accord, mais aussi l'attaque de Wazalendo hier à Goma. Donc, Tozan a bilo Goloba, mais bah, si j'ai fait, il y a un opéna to revendre lango, to banza, to panza penan teke makasi, to kota penan na profondeur à makambo. Parce qu'il faut dans l'oba, ouais, faut dans expliquer ma Congolais. Naro, je vais vous dire la vérité, je n'ai pas vous décevoir, donc non décevoir binoté, confiance au bopé singa, beau garder en haut. Naza mutubaso mbaranambongote, parce que sinon, si c'était le cas aujourd'hui, j'allais changer mon langage, parce qu'on m'a contacté, mais je ne vais pas. Donc, bako sombanga tenga nazan de ko lézer te, nazan de ko songolom pakalate, ba Peter Chanite, oh ba somba nambongo. Donc, faites-moi confiance, restez ici, je suis là avec vous, nous allons lutter ensemble, nous allons combattre ensemble, token dépendant main dans la main, pour que to libérer mboka, tout ça et la paix mboka moussala. En tout cas, bah, adhésion au Banamena 2027. Je vais vous préparer. Mais un ami, c'est pas encore le moment, c'est pas le cas. Ici, on est en train d'informer, de placer et de dire des choses. Voilà. Je vais m'adresser aux talibans. Pendant que les enfants du pays, fils et filles du pays, ont décidé de prendre les choses en main, je suis parmi ces gens-là, pour défendre la nation, pour défendre le peuple, nous avons eu derrière nous le mensonge des Kadiocha, le mensonge de l'UDPS, alimenté par les responsables directs de ces fameux partis au pouvoir. En mentant et en cherchant de dire des bêtises, ils ont abruti l'homme congolais et détruit l'homme congolais. Et cet homme congolais, la plupart d'eux sont des talibans. Aujourd'hui, les talibans, pour eux, pour être patriotes, pour être congolais, pour défendre le pays, il faut mentir. Quand tu viens avec des vérités qui fait mal, parce que la vérité choque, la vérité heurte, la vérité fait mal, mes amis. Et les gens-là ont du mal à supporter tout ça. Et c'est comme ça que pour eux, pour être congolais, pour être, je sais pas quoi, il faut mentir, il faut à tout prix. Nous avons dit à ces gens-là, Tshisekedi n'a pas de capacité militaire. Il n'a pas de capacité intellectuelle, il n'a pas de capacité politique et du courage de faire tomber la rébellion, la FC23. Nous avons dit à l'époque que ce monsieur va finir par négocier quand il disait jamais, jamais. Ils nous ont insultés. J'aimerais bien voir un taliban qui m'a traité d'étranger, qui m'a insulté, de venir me demander pardon. Nous avons dit tout ce qui se passe aujourd'hui. Et demain, ça sera ces mêmes talibans-là qui nous ont traités des étrangers, qui nous ont insultés. C'est eux qui vont défendre l'accord entre la République démocratique, entre Chilombo, parce que moi, Chilombo n'engage plus mon pays, entre Chilombo et l'AFC M23. Ils vont commencer à nous dire, oh, Kobo, il y a accord, il y a AFC M23, na RDC, Azar Rwandais. Ils vont nous traiter, nous, encore des étrangers. Regardez, ce sont des mêmes talibans, l'IDPS et leurs fanatiques. C'est eux qui vont commencer à défendre Nanga. C'est eux qui vont défendre Bissimwa. C'est eux qui vont défendre l'AFC 123. L'AFC 123 comme allié na bango, comme le Rwanda a fait. N'enge va défendre accord ya Rwanda, n'enge peut pas défendre accord ya AFC. Ils vont oublier que baleka ki na TV, babenga ki bango ba pantin, babenga ki bango ba supplétif ya Rwanda. Le même de Kweliezer va venir changer son langage. Tous ces gens-là vont changer, ils vont défendre cet accord entre l'FC 123 et Félix Tshisekedi Tshilombo. Et nous, les paisibles citoyens, auto-expliquant qui vit nos situations dès le début de l'affaire, que ces gens-là ont insulté, humilié, dire des bêtises. Pour changer sous tout, comment ah, yo boy accord à FC 123 na Congo za Rwandais. Ils n'ont pas honte. Vous n'avez pas honte. C'est comme ça que je vous avais dit. Les talibans, les partisans de Tshisekedi, ce sont seulement des bandes, des abrutis. Parce qu'une personne éduquée, une personne sage, intelligente, ne peut jamais défendre le régime de Tshisekedi. C'est impossible. Asaleli Congo Nini, Asaleli Mboka Nini pour ne défendre Tshilombo. C'est eza bandi ya ba abrutu, bandi ya batumitezo salate, bandi ya batubatangate mal éduqués. Parce que si vous regardez l'effort de ces gens-là, c'est que le mensonge les insulte. Ils n'ont pas d'autres arguments. Jamais je vis un taliban poser des arguments phares, concrets. Il n'y a que Rwandais, Zoba, Nyama, Mamanayo, il n'y a que des insultes.
Et le mensonge, Tobotoli Bango, Tokoti Kigali, Akakola Nandakunete, Tozu aéroport à Giseni. C'est comme ça avec ces bandes des abrutis. Ils vont défendre Nanga, Bako défendre Bissimo, Bako défendre FCM 23. Est-ce que Boatan a courage, respect, estime de soi, de venir dire de que Jonathan Lumbila, Olubaki Bamaramu, Iso Salema, Tosengyo pardon. Et du courage à dire ça. Ce n'est pas la honte de s'excuser. La honte, c'est de faire de l'orgueil. La honte, c'est de croire que vous êtes intelligent alors que vous êtes des tonneaux vides. C'est des tonneaux vides. Excusez-moi du terme, c'est la vérité. Ils n'ont pas étudié. Finga ba Rwandais, signé accord, comme kokote l'accord ba Rwandais. Finga kinanga na babisi mona FC ba kokote la bango après avoir signé cet accord. Nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Regardez le pays là où nous sommes aujourd'hui. Prenons la vidéo maintenant. Mes amis congolais, s'il vous plaît, expliquez-moi ça. La République du Congo paye 44 millions au FC Barcelone pour afficher son slogan sur le maillot d'entraînement. Sur un maillot d'entraînement. Mais même si c'était sur un maillot officiel, maillot de match, 44 millions. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire avec cet argent-là pour le Congo? Est-ce qu'il n'y a pas mieux pour développer des hôpitaux, des écoles, des routes, des infrastructures? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire avec ce cas? Même moi, en tant que Français, si la France dépensait 44 millions pour afficher son slogan sur un maillot d'entraînement, je pèterais un câble. Même en tant que pays développé, je pèterais un câble. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Alors imagine à l'échelle du Congo. 44 millions, tu veux faire énormément de choses en Afrique. Les gars, tu peux construire... C'est inimaginable. L'argent, c'est du maillot d'entraînement. C'est pour un maillot d'entraînement. Mais même pour un maillot officiel, tu fais pas ça. C'est de l'argent jeté par les fenêtres, les gars. C'est une folie. Désolé pour le Congo, mais c'est une folie. C'est une folie. Bapite. Derrière sécurité. 5 mètres. 5 mètres. Yes. Mwangaka ndani mule hamuna watu. No, mwangalie wengine wengi kule. Kamata picha. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission. Maintenant, dites-moi, est-ce qu'il faut Ezalaka Kamundele à expliquer biso situation Maramambo Canabiso? Pendant que Didier Boudimou, on a trouvé encore des clauses dans cet accord na AFC Barcelone. L'AFC Barcelone, dans cet accord entre la République démocratique du Congo et Bango,
Ils ont rajouté une clause moko ya sika na expliquer ba Congolais lingala pour ba comprendre. Une clause moko ya sika na kati ya accord wana eza nini? Tellement que Boudimbu a signé accord. Si bango accord faisait dans 4 ans, 44 millions d'euros qui fait à peu près 50 millions de dollars. Mais la carte ya clause wana, balobi soki Congo est respecté accord te. Que non, président Sikaye, topé Congo a une capacité à foutre sous à 44 millions par année. Le Congo, il faut indemniser. Boka. Congo, il faut indemniser AFC Barcelone na 100 millions de dollars. Donc, accord pendant 4 ans, 44 millions d'euros. Ça veut dire 50, donc 100 millions, donc 200 millions de dollars au Congo, il faut verser na Barcelone pendant 4 ans. Non, bien 200 millions de dollars. Mais ce qui Congo paie, bare ata ane moko ba fouti 3 ans que ana suka ba fouti te Congo a kozala obligé à indemniser Barcelone à 100 millions, je sais pas si c'est 100 millions d'euros parce que ça sera à peu près 130 quelques millions de dollars, mais comme c'est bon, plus de 100 millions d'euros je crois. Donc 100 millions d'euros, il y a indemnisation, il y a non respect, il y a accord. Vous avez regardé la vidéo, je crois que ça a passé ici sur Nabo Inter en Oloba, dans le montage. Donc, vous avez regardé la vidéo. Regardez là où nous sommes. De prendre 44 millions donnés, mais bon, là, dans la même vidéo, on a Congo Nzele Zate. Tala Pomba Kendeki Kotonga. Vous avez regardé la vidéo. J'ai mis ça dans exprès. Le Congo, on a beaucoup de nécessités, comme je vous avais dit. Beaucoup de choses à faire avec l'argent. Le pays est par terre, on a plein de nyonso. Même le passeport, tout ça, on a information que passeport est comme matin à moi, voire même 6 mois passeport est comme impossible pour lui. Donc, tout, on a des difficultés. Il y a aussi ça passeport. Pour ma mi candidat, on a pas on la bloquer. Un pays qui a du mal à imprimer des passeports. Un pays qui a du mal à donner des bulletins à ses élèves. Bulletin scolaire, il y a carton. Autobanda Kozon, 500 francs dans quelque part. Un pays incapable à donner des bulletins, à doter l'école de bulletins. Mais ce pays-là est capable de prendre 44 millions, de signer un accord où, si on ne respecte pas l'accord, on va encore rajouter 100 millions. Dans le pays, le club local Barcelone. Barcelone, tout le vérité, le Congo dans l'art. Quand on parle du Congo, on parle le budget. Barcelone, on a besoin de mon. Et l'équipe Congo la structure, hein, surtout jusqu'au Espagne, parce que bon, on a injecté une économie à Espagne. Pays le Espagne, na Congo. Regardez, vous avez la bas que j'ai vu ça. Et puis au moins, les talibans ont côté la gouvernement, tu sais qu'il faut aller bon. Moi, j'ai toujours dit aux gens, ces gens s'en foutent. Parce que moi, ça m'étonne. Naba bozoba ya boy. Naba biloko ya boy. Mais vous êtes en train de voir, il y a des gens qui sont en train de défendre ces régimes. Le pays n'a pas de carton pour l'enregistrer la bulletin. Corneille vient d'imprimer des bulletins. Corneille a imprimé des bulletins na Goma. Na Goma na Buka. Ba fourni des bulletins na ba école nyonso o bozomo na wana na ba territoire na bango occupé. Bango ba imprimer ba rebelle. Bulletin ananga était comme 1000 francs congolais. Bulletin ananga était comme 1000 francs. Mais moi je me pose des questions. Tolobe na onku na sujet à côté bananga wana wala wana ezaka parce que toloba entre guillemets. Donc le pays n'a pas de route, n'a pas d'eau, n'a rien. Mais vous prenez l'argent, allez jeter dans la fenêtre, vous payez ça, bah bateau bah déjà riche, Moka le Espagne est déjà riche, alors que c'est un pays tiers monde. Tiers monde. Tout ça parce que bah là t'as visite ceux qui Congo cœur d'Afrique na maillot d'entraînement. Qui nous a ensorcelés? Nous allons prendre Jean-Marie Kassamba et puis tout continuer à dialogue voilà na est. Nous allons prendre Jean-Marie Kassamba, je vais dire 3 à 4 mots sur les sujets. Je sais pourquoi j'ai placé cette vidéo, vous allez comprendre. Et nous allons il parle de Kabila et Moïse Katumbi na Congo, na Kinshasa, na chaîne Mora Congo, na journaliste Moa Kadiosha.
Prenons Jean-Marie Kassamba. La RDC ne vit que grâce au Katanga, en grande partie. Pour qu'on ait le budget, pour qu'on puisse faire vivre la nation, qu'on paye nos fonctionnaires. C'est ça nos minéraux qui font faire ça. Alors quand vous réfléchissez comme ça, 2 personnes ont pris... Mais c'est n'importe quoi. Vous avez un seul compte en banque? Pouvez-vous me citer un commerçant katangais? Il y en a beaucoup qui a excellé sous les règnes en dehors de Katumbi et Kabila. C'est des questions des Katangais. Mais d'abord, c'est que la prochaine fois je ne viendrai pas. Je vous le dis. Je ne viendrai pas parce que vous posez n'importe quoi. Et les gens qui vous suivent vont se rendre compte que les cas de chat là, votre niveau là, ça c'est la cité. Le Congo, vous voyez ces mines ici, c'est des contrats cadres entre des investisseurs américains, sud-africains, qui viennent au Congo, qui signent, qui ont les Chinois, mais ils ne payent pas aux individus, ils payent à l'État congolais. Et c'est 80% de cet argent qui fait notre budget. Mais quand vous réfléchissez comme ça, comme les gens de Matanga, de la cité, non, c'est pas comme ça, monsieur. Monsieur j'aimerais être direct avec vous. Qu'est-ce que Kabila et Katumbi ont fait pour l'intérêt des Katangais? D'abord, vous devez savoir que les gens que vous citez là comme ça, un était gouverneur de cette province pendant 10 ans. Et il a travaillé avec l'ensemble de ses frères avant qu'on puisse démembrer. Il était plébiscité dans d'autres provinces jusqu'à aujourd'hui. De 2, l'autre était chef de l'État pendant 18 ans. Toutes les réformes, tout ce qui a été fait dans ce pays, y compris le fait que vous soyez là en train de parler dans le secteur des médias, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a même organisé les élections pour qu'il y ait transmission des pouvoirs pacifiquement. Il ne faut pas être comme ça trivial, vous parlez des personnalités qui ont marqué l'histoire du Congo comme si c'était du n'importe quoi. Ça c'est vraiment tirer le pays vers le bas. Ils ont fait pour les Katangais. Vous n'avez pas répondu. Mais ils n'ont pas fait pour les Katangais, ils ont travaillé pour leur pays. Est-ce que vous savez que pendant que Moïse était gouverné cette province, beaucoup d'infrastructures ont été faites au Katanga? Mais allez au Katanga, vous allez voir. Il n'a pas laissé. Moi, je peux vous en citer. Il n'a pas laissé des routes. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui a inauguré un aéroport avec les hôpitaux. C'est sous Tshisekedi. Je ne vais pas être méchant. On peut passer à autre chose? Pouvez-vous me citer, parce que vous avez fait la campagne de la... Pourquoi on disait que ce gouverneur était le meilleur gouverneur de la RDC? Pourquoi on disait ça? Tout le monde. Monsieur Jean-Marie Kassamba, vous avez couvert les 5 chantiers. Monsieur, la révolution de la vous voulez que je fasse une déclaration? J'ai dit, vous avez couvert les 5 chantiers. Oui. La révolution de la modernité. Vous êtes incapable sur ces plateaux de me citer 5 ouvrages au Grand Katanga. Monsieur, est-ce que vous savez que l'avoirie de Lubumbashi, c'est Moïse? Vous savez que la plupart des routes que vous voyez au Katanga, c'est Moïse. Vous savez que la modernisation de beaucoup d'infrastructures au Katanga, c'est Moïse. Est-ce que vous savez que Tchen Tshisekedi, en campagne au Katanga, a dit à Moïse ici, quand moi je serai président, je vous prendrai pour vous nommer. Parce qu'il faisait... Kabila lui-même a dit, c'était l'exemple de... Tous les gouverneurs devaient aller faire leur stage là-bas, au Katanga. Arrêtez d'avoir la mémoire courte et la méchanceté comme ça. Ça ne vous avance pas. Monsieur Jean-Marie Kassamba, autant de questions, il nous reste 5 minutes. Et les gens ont compris que le Congo n'avance pas avec ce type de raisonnement. Et les gens que vous fréquentez vous rabaissent. Je fais que poser mes questions. Vous les posez mal. Vous les posez mal. Pourquoi aujourd'hui... Vous les posez mal. Les gens pensent que la majorité des gens que vous fréquentez finissent toujours par trahir. Non, monsieur. Arrêtez de ramener tout. Tshisekedi. Récemment, vous êtes... Tshisekedi, il est président de la République, monsieur. Récemment, vous êtes avec Jacques Kaboula. Aujourd'hui, il semble qu'il est introuvable. Les gens que Jean-Marie Kassamba fréquente, les amis de Jean-Marie Kassamba. Vous voulez que je sois méchant avec vous? Moi, je fréquente tout le monde. Tout le monde est mon ami. Du moment où la personne sert la République. C'est son cas? Oui, il a servi la République. Il a été ministre des Finances, il a été gouverneur, il a modernisé sa province. Il a fait du très bon travail. Pourquoi vous voulez le victimiser aujourd'hui? Pourquoi vous voulez cracher sur lui? Mais, il semblerait qu'il a... Il semblerait quoi? Dites-moi qu'est-ce qu'il a fait.
il a dit des choses qui... Qu'est-ce qu'il a fait? En disant que Kabila et Nanga, c'est nos frères. Vous voyez que... Non, laissez-moi répéter ce qu'il a dit. Vous m'avez demandé qu'est-ce qu'il a fait. Oui, allez-y. Kabila et Nanga, c'est nos frères, nous devons dialoguer avec eux, ainsi de suite. Il semble que ce n'est pas dans la logique du gouvernement. Il a été appelé à Kinshasa par le VPM de l'intérieur. Il a fermé son téléphone, introuvable. Qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a dit? Vous dites? Qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a dit? Mais ce n'est pas ce que... Non, je vous pose la question. Qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a dit? Présentement, les gens ne sont pas prêts à négocier. Présentement quoi? Présentement, les Congolais ne sont pas prêts à dialoguer avec Kabila et Nanga. C'est énervant. Et à Doha, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu Kabila là-bas? Non, j'ai dit à Doha, il y a quoi? J'ai dit, vous avez vu Kabila là-bas? Il y a les ministres de l'Intérieur rwandais. Oui, mais en face de lui, il y a qui? Il y a les ministres de l'Intérieur rwandais, il y a les ministres de l'Intérieur de la RDC. Non. Donc il y a les Rwandais et la RDC. Non. Là, vous mentez, là. Il y a les Rwandais et la RDC. Non, vous mentez, là. Monsieur, le problème avec vous, c'est que vous aimez tout le temps mentir. Voilà les amis, nous avons regardé Jean-Marie Kassamba. Mes amis, pourquoi j'ai placé cette vidéo? C'est monsieur Jean-Marie Kassamba, c'est aujourd'hui parmi des rares, j'ai bien dit rares personnalités ou journalistes de notre pays qui parlent des Kabila et des Katumbi sans pourtant être inquiétés. Sans pourtant que Batouya IDPS, Yakadio Shaba traité rwandais. Pourquoi? Parce que son nom c'est Kassamba. Parce qu'il est Jean-Marie Kassamba. Donc il est parmi des rares journalistes. Imaginez Jacques Yamboula. On lui a rappelé à Kinshasa parce qu'il a dit Kabila et Nanga sont congolais et qu'il faut négocier en interne. Ils sont manipulés par le Rwandais. Pendant ce temps-là, la RDC accepte d'aller négocier avec ces mêmes personnes à Doha parce que c'est une négociation entre Congo et AFC 123. Les coordonnateurs de l'AFC 123, c'est Corneille Nanga. Nous avons vu Bernard Bissimo là-bas et Jacquemin Machaban. Mes amis, regardez le 2 poids 2 mesures. Aujourd'hui, quand tu es Louba, dans le régime ya Chilombo, aujourd'hui, quand tu es Louba, tu es Kassayen, il te permet de tout dire, voire même insulter Chilombo, voire même parler des Kabila en bien, là, on te laisse. Même tu parles de Nanga au Congo aujourd'hui, si tu es Kassamba, si tu es Kalombo, si tu es Chichilo, Chikonda, je sais pas quoi, on te laisse. Ndeko Eliezer, c'était parmi des rares, soi-disant journalistes, à l'époque, plaçaient même des vidéos et des photos de Corneille Nanga. Pendant ce temps-là, Christian Bosembe avait interdit tous les journalistes de ne pas parler de Nanga, de ne pas mettre ses vidéos et photos. Même Ndeko Eliezer, Abanda Kochango, Christian Bosembe n'a jamais inquiété Eliezer Tamboué. Inquiété jamais. Mais ce que Zakishen Moko Bwebache, Badoki Sishen. Israël Moutombo, mes amis. Israël Moutombo, Bilo Msoto Tchaga Abimisaka, o critiqué, azo loba, azo finga, azo Abimisa Babilo. Mais jamais inquiété. C'est Israël Moutombo qui a dit à Chilombo, il faut savoir perdre la petite raison pour que l'obio gagne raison mounène. C'est Israël Moutombo qui a dit à Chilombo d'aller négocier avec Nanga, d'appeler Nanga à la maison. Si seulement si ces gens-là étaient katangés, étaient soilophones, ou ces gens-là n'étaient pas Louba, croyez-vous que Kassamba, Moutombo, Tamboué, Bangaba na courage, na liberté à Koloba Bloba Zoloba? Montrez-moi un seul journaliste congolais, Oyo Aza Kassayente, Azoloba Bloko, O Kassamba, Moutombo, na Tamboué Baloba. Montrez-moi un seul journaliste. Un seul journaliste. C'est comme ça que, la cause profonde, au bananga balingi va traiter yango, le tribalisme. Si ces gens-là ne sont pas inquiétés, rappelez, ou même bakangi bachen d'abord. C'est parce que baza Kassamba, Moutombo, na Tamboué. C'est rien que ça. Imaginez gouverneur ou Aleki Kassamba, Moutombo, na Tamboué. Gouverneur, il y a Okatanga. Rappelez, juste parce que
ce monsieur a dit, Nanga et Kabila sont congolais. C'est à cause de ça qu'on lui a rappelé. Et le Bataka Samba, Alobini Yamabiwana. Et le Bataka Samba, Alobini Yamabe. Donc, il faut t'appeler Kalombo, Mutamba, Kasamba, Chikonda, Chilombo. Il faut s'appeler comme ça, Tambwe, Mutombo. Il faut s'appeler comme ça aujourd'hui au Congo pour avoir la liberté de dire ce qu'on est en train de dire. C'est une honte. Nous n'avons jamais vu ça dans l'histoire de notre pays. Nous n'avons jamais vu ça, mes amis. C'est horrible le tribalisme. C'est la séparation de l'État, c'est la séparation des Congolais, des populations. Et c'est comme ça qu'on vous dit la restauration de l'État n'est pas seulement basée sur les départs ou soit les retraits de l'AFC M23. C'est basé aussi du fait du tribalisme, le népotisme, les détournements, la légèreté des milliers d'autres personnes. C'est ça aussi restaurer l'État, mes amis. C'est parce que les Congolais vont comprendre. L'État doit être restauré dans le niveau tout. Et ça, quand que AFC M23, nous ne voulons pas ça. Nous n'avons jamais vu ça. Moi, c'est un journaliste congolais, à Kassainte, à Holobablo, Kassamba, Mutombo, Tambo Balobaka. Moi, journaliste, so bosimba ovandele na kingote. Même bato top Congo ba pe kisaka bango baloba. Même bato top Congo au comparé média top Congo na média ya Tambwe. Tambwe moto alokuta tous les jours il vient des mensonges. Tambwe na ndenge d'ontologie journalistique va bakanga de chaîne. Parce que Tambwe mutaisa biso ke no ba wazalondo bakoti bazu aéroport à Gisenyi. Tambwe mutaisa biso ke no Kagame Kimi babeti na Kigali. C'est Tambwe. Tambwe mutaisa biso gome koite. Tambwe mutaisa biso Bukavu koite. Tambwe mutalobaka bozela na ba 17 to papa ba moto ko beta ba moko boina Goma. C'est Tambwe. Tambwe mutayaka alobi ba M23 ba Kimi. Tambwe, eza Tambwe. Et Tambwe. Mais lelo ba négocier. Tambwe mutaloba ba négocier te ba rebelle ba boma ba. Tambwe ben lobi a côté la ba M23. Et Tambwe. Et Tambwe. Imaginez. Lui n'est pas un média. Il y a zapena toxique pour la population. Aza toxique pour la peuple. Ce monsieur, il fallait pas kangacher nous depuis longtemps. Mais il faut s'appeler Kassamba, Mutombo, Tambwe pour dire ce que je dis et personne va t'appeler Rwandais. Et personne ne va te traiter d'étranger. Et personne, parce que tu t'appelles Tambwe, tu t'appelles Mutombo, tu t'appelles Kassamba. Si tu as les Chibola, Chilanda, là c'est bon, tu es libre de tout dire. Tu es libre. C'est une honte ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. C'est une honte, 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 honte. J'ai honte vraiment de ma nation. Comment nous sommes arrivés à ce point, à ce niveau? Il faut s'appeler Kalombo, Chikonda, Katombo, Kitende, je ne sais pas quoi. Nous, comment un Congolais est arrivé à ce niveau? Nous avons oublié ce niveau il y a longtemps. Mobutu a mélangé les populations. Mobutu a mélangé le peuple. Mobutu nous a mélangé, rassemblé Tata Moko, Ekolo Moko, Mboka Moko. Aujourd'hui, c'est pour la première fois que nous commençons là-bas, oza mute kolonine. Oza nani? Oza boye, yo za boye, yo te oza katange to boye yo. Yo te yo te bakangyo poza katange. Bakangyo parce que ndeko naza rebelle. Mais c'est quoi? On a même oublié la présomption d'innocence au Congo. On a même oublié que l'infraction est individuelle. Ce que je fais m'engage que moi, je suis un adulte. On ne peut pas arrêter ma mère, mon père à cause de moi. On ne peut pas arrêter mes frères et sœurs ou ma femme ou mes enfants à cause de moi. L'infraction est individuelle. Mais aussitôt la personne n'est pas encore jugée, la personne a la présomption d'innocence. Le pays est tombé si bas, mes amis. Il faut redorer l'image de notre pays, je vous jure. Nous avons un grand travail à bâtir. Nous avons un grand travail à faire chez nous. C'est de redorer l'image. C'est de restaurer l'État. Parce que l'État n'existe plus chez nous. Au Congo, il n'y a plus l'État. Au Congo, comme balabala. Désordre, saleté, solo, tribalisme, hippie, détournement, insécurité.
Moukouza par terre. Comme on parlait de ces gens-là, nous allons prendre une vidéo vite fait de l'IDPS et puis Tokotamba Makambia. Il y a dialogue, voilà. Tous ces vidéos, il y a Jacquemin, mais tous ces Jacquemin après. Tous ces vidéos, il y a IDPS sur la Bombergi, Botala, Ndenge Joazolo, on va deux, trois mots vite fait vraiment. Et puis Tokotimba Makambia, encore au Batbaozela. Prenons la vidéo maintenant. Donald Trump arenda kufanya réunion mushiku ya mercredi. Il est allé convoquer un responsable voté par OTAN. OTAN, il est une organisation de l'Atlantique Nord. Donc, il a hébergé ma grande puissance européenne, y compris aussi les États-Unis d'Amérique. Alors, ça, ville Amérique Nikalaka, le pays contributeur de 80% y habité à OTAN, Trump a réticha responsable voté par OTAN pour États-Unis d'Amérique, Washington, mon bureau oval à Maison Blanche, mercredi. Aribitia nini, aribitia jua kubaonesha mambo ile ilikuwa kuna kupitikana Mkongo. Banawekea écran géant pale biko mu bureau, biko na bonesha vile ba M23, ba Rwandais, biko na violer, ba Congolais, biko na ba kata bicho na mamachete na dingine. Kisha nabonesha sema mlikuwa mko naona hivi vitu vyote mimi nikala kimya unakatala kusaidia RDC. Alors mimi nabeba mipango ya kufanya mwangu mote pour que RDC ipate paix na ni mettre fin kwa mambo ya génocide au Congo IDPS vivant. Sur ces conclusions yake anabonesha sema si vous voulez que les États-Unis puissent rester dans l'OTAN, munapasha pour soutenir RDC. Et puis RDC, il n'a pas écoué membre ya OTAN, il est pas vivant. Donc Donald Trump a même RDC, vie grandeur yayo na ma potentialité yote, il a ipelé comme OTAN, il est pas vivant. C'est-à-dire quand on a même RDC, on a ipelé comme OTAN, aucun pays membre de l'OTAN ne peut pas trahir la RDC. C'est-à-dire oui, France, voilà Angleterre, on en attend, il y a oui, courir. C'est un régime qui a fait du mensonge un mode de gestion. C'est grave, moi c'est gênant. Et ce qui est formidable chez vous, c'est que, je le disais ici quand nous parlions, c'est que vous avez atteint un niveau où vous commencez à croire à votre propre mensonge, à vos propres mensonges. Ça devient dangereux. Vous risquez d'amener le pays dans le gouffre. Vous mentez tellement que vous croyez même, c'est-à-dire ils savent même plus quand ils disent la vérité, quand ils mentent. Du sommet jusqu'à la base, ils sont comme ça. En face de lui, il y a les ministres de l'Intérieur rwandais, il y a les ministres de l'Intérieur de la RDC. Non, non. Donc il y a les Rwandais et la RDC. Non. Là, vous mentez, là. Il y a les Rwandais et la RDC. Non, vous mentez, là. Monsieur, le problème avec vous, c'est que vous aimez tout le temps mentir. Voilà, les amis. C'est ça ce qu'on appelle la médiocrité. C'est ça ce qu'on appelle l'imbécilité. C'est ça ce qu'on appelle être médiocre. C'est ça ce qu'on appelle être tonneau vide. Regardez ce monsieur de l'IDPS qui a rassemblé des mamans et des papas pour rencontrer des fausses histoires que Moubenga a divulguées. Soit disant que Donald Trump a rassemblé Batou pour faire la réunion pour dire que non, le Congo doit entrer à l'OTAN. Mes amis. Et regardez, les mamans et les papas, avant de pas croiser ma boko. Pazolanda, Moutozo Beta Bozoba. Le pire, c'est quoi? Le pire est que même eux-mêmes, l'IDP sont en train de croire dans le mensonge là-bas et le batamaïk Moukebaï. C'est ça le pire. Le pire est que même ce que lui dit, on risque même d'un député, d'un sénateur ou ministre de l'IDPS à croire dans Makabadjo Zoloba. Le pays n'est pas gouverné. Le pays n'est pas dirigé. Les gens qui sont en train de nous diriger aujourd'hui sont complètement des incapables et des incompétents. C'est que ce monsieur dit. D'abord, même si tu es fou, même si tu es, je sais pas. D'abord, ce monsieur a émis nous autant zanini. C'est quoi l'OTAN? Autant zanini. OTAN est une alliance de défense et de coopération mutuelle entre les pays où ils signé, ils engagé dans le Dans chaque 5 il y a OTAN. Si un pays de l'OTAN est attaqué,
Ce pays-là, bah, défendu par ma pays nyonso signé charte ya OTAN. L'OTAN a son autonomie. Ça veut dire, azana o babengi bureaucratie nae, azana secrétaire général, azana bureau local neti Union européenne et fonctionnaire. L'OTAN ne peut pas intégrer, d'abord la charte ya OTAN, on ne peut pas intégrer un pays en guerre. Un pays où un territoire est occupé dans l'OTAN. De deux, l'OTAN ne peut pas accueillir un pays tiers-monde. Si en Afrique, un pays peut intégrer l'OTAN, c'est qu'est l'Afrique du Sud. Aujourd'hui. Si en Afrique, mais l'OTAN n'a pas de raison de prendre l'Afrique du Sud à côté de l'Alliance alliance. Parce que l'alliance il y a OTAN, c'est plus l'alliance militaire contre la Russie. Je veux bien dire l'alliance militaire contre la Russie, contre la Chine. Mais regardez, parce qu'il y avait des charlatans, des menteurs qui n'ont pas d'informations, qui n'ont rien à dire. Pour venir mentir les gens, ce sont ces gens-là qui ont dit qu'on a envoyé des militaires américains chez nous. Ce sont ces gens-là qui ont dit qu'après avoir signé l'accord avec le Rwanda, Kagame Balongo est dans le pouvoir. Ce sont que des bandes de menteurs. Et le pire encore, ils sont en train d'abrutir la population. Bazo Zoba l'homme congolais. Bazo Kosa congolais. Et bah vandi pe, bah maman na batata. Regardez, bah maman na batata, bah vandi. Bah tiki misala na bango. Bah tiki ba obligation na ba préoccupation na bango. Bah vandi ba yo kabo zoba ya mutuana. Alo bana Swahili. Na expliquer bino nda. Bah vandi ba yo kabo zoba ya tata wana. Azolo ba ke non. Donald Trump asa sa ki réunion. Avandi si batu. Alobia sa batu autant ba côté la Congo. D'abord, non seulement que ces gens sont des abrutis. Non seulement qu'ils ne sont pas intelligents, mais ces gens sont en train de montrer des faiblesses de Chilombo. Donc, Tshisekedi est incapable en tant que président de la République de sécuriser la population, de défendre le pays. Donc, notre système de défense doit être les Américains. C'est comme ça que vous avez vu Tshisekedi prendre des accords avec des Américains. Parce que même Tshisekedi lui-même, Azanaba, optique, il y a Bata IDPS, il y a Moubenga, il y a Tchala, il y a Kalonji, Nabato. Donc, il est dans le même optique que ces gens-là. Bah, optique na bango nyonso ba sangisa ba américain, autant. Azana ba même optique na bango. Tshisekedi, un président qui ne comprend même pas la géopolitique internationale. C'est comme ça qu'il donne tout aux Américains sans réfléchir et il n'obtient rien. Que dalle. Que dalle. Quelle bassesse d'esprit. Vous croyez que les Américains vont venir vous aider? Si les Américains même ont dit si la Russie a attaqué un pays d'OTAN qui ne paye pas sa caution, est-ce que Congo dans le PIB, États-Unis a PIB à 5%, à PIB à chaque pays va foutre en OTAN. Au Congo dans bon va foutre na contribution na OTAN. Ya ngolia kutoa na ngote ya gomela kutoa na ngote ba milliards wapi et uta wapi. Regardez. Ils vont croire à ça. Les talibans vont faire des débats, ils vont partager ça, ils vont liker, ouais, bah, américain, Trump a 25 et autant, bon, depuis que vous avez dit ça, vous avez vu les F-16 au Congo. Vous avez négocié, non? Vous avez signé des accords. Tous on a nous, Jacquemin Machabani maintenant, prenons Jacquemin maintenant. Et nous étions arrivés au cours de ces discussions à un tournant décisif avant la signature où la médiation avait constaté des difficultés entre les partis qui n'arrivaient pas à se convenir sur un document final pouvant permettre une signature de la déclaration des principes. C'est comme ça que dans leur expertise dans ce type d'exercice qui devait amener, qui amène à la signature des différents documents, ils ont estimé qu'il était important de faire venir, de faire participer des personnalités qui pouvaient avoir une autorité ou une caution morale sur les équipes qui négociaient pour la finalisation de la rédaction de cette déclaration de paix. Et c'est dans ce sens qu'ils ont estimé que ces personnalités devaient être d'une certaine responsabilité. Et on a identifié un membre du gouvernement de la République démocratique du Congo et un membre du gouvernement de la République du Rwanda, parce que aujourd'hui, je crois que c'est l'un des indicateurs majeurs qui peut nous convaincre tous, que ce soit en République démocratique du Congo, mais aussi
au niveau international, qu'aujourd'hui la crise trentenaire qu'a subi, la crise sécuritaire trentenaire qu'a subi la République démocratique du Congo est aujourd'hui mieux explicitée, mieux connue, mieux définie en termes des différents intervenants. Et l'accord de paix de Washington l'a consacré d'une certaine manière. La responsabilité du gouvernement de la République du Rwanda dans cette crise n'est plus une question à débat. C'est comme ça que nous avons été invités à nous rendre à Doha pour la République démocratique du Congo, le ministère de l'Intérieur ou le ministre de l'Intérieur. J'étais accompagné de Madame la vice-ministre de l'Intérieur. Et pour la République du Rwanda, par rapport à la coalition M23 AFC, le ministre du Rwanda de l'Intérieur. La représentation de la République démocratique du Congo faisait avec la coalition M23 pour arriver à chaque fois avec autour du concours de la médiation à trouver les termes qu'il faut, les orientations qu'il faut pour conclure sur un document final qui a été signé et qui circonscrit le cadre qui va nous amener vers l'accord de paix qui sera signé en principe dans les maximum 2 semaines si les choses se passent comme il se doit, parce que les deux équipes doivent, les deux représentations ou les deux équipes devront retourner aujourd'hui, je crois jour J-8 si je ne me trouve pas, devront retourner à Doha pour faire continuer l'exercice. Les mesures de confiance vont concerner, et nous l'avons, il était dans un premier temps prévu que des mesures de confiance soient prises immédiatement après la signature de la déclaration de principe, mais dans la faisabilité, ça s'est avéré être un exercice assez complexe à réaliser. C'est comme ça que la médiation a préféré que nous puissions l'identifier comme un principe général qui va encadrer l'accord de paix qui sera très prochainement signé. Et cela va consister à ce que, de part et d'autre, nous puissions poser des actes qui vont renforcer la confiance de la volonté des parties à mettre en application l'accord de paix. Il pourra s'agir, par exemple, de la libération de prisonniers de part et d'autre. Nous savons, par exemple, que nous avons des vaillants FARDC et même certains de nos concitoyens civils, acteurs responsables de l'administration publique, acteurs politiques et même défenseurs de droits de l'homme qui se trouvent dans des conditions de détention. Certains sur le territoire national congolais, d'autres à l'étranger, pour ne pas dire au Rwanda. Ça pourra faire l'objet de cela, c'est-à-dire leur relaxation de part et d'autre. D'autres qui se trouvent ici entre les mains de la justice de la République démocratique du Congo. Il s'agira aussi de toutes ces questions de nos territoires occupés et du retrait des forces belligérantes. Voilà mes amis, ici nous avons écouté notre ministre de l'Intérieur. La première des choses, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Machabani, incapable d'expliquer quoi que ce soit, qu'est-ce qui s'est passé à Doha. Je pose des questions aux Congolais. La seule chose que moi j'ai compris dans l'allocution de M. Jacquemain Machabani, c'est l'échange des prisonniers. La seule chose que Jacquemain Machabani a expliqué aux Congolais, c'est que l'échange des prisonniers, que nous avons aussi nos militaires FARDC et les personnes de droits de l'homme de l'administration congolaise aussi arrêtées, tant à Goma, Bukavu, mais aussi au Rwanda. Donc ces gens-là vont faire
Ce qu'on appelle ça la monnaie d'échange. Donc, le Rwanda doit aussi libérer ces gens-là. L'AFC 23 doit aussi libérer ces gens-là. Et ils vont renvoyer au Congo. Et les Congolais vont aussi libérer le membre de l'AFC 23 arrêté à Kinshasa. Mais quand nous avons un ministre de l'Intérieur incapable d'expliquer ce qui s'est passé à Douala, il a commencé à nous dire, on a appelé le ministre de l'Intérieur du Rwanda, du Congo, il cite son nom, il cite la vice-ministre, il commence à aller, mécanisme ça, à gauche et à droite. Un ministre de l'Intérieur incapable de parler technique, mes amis. Regardez comment nous sommes. Banani Bao diriger Mboka. Le pire encore est que les Congolais n'ont rien compris. Comme ils n'ont rien compris, ils font comme s'ils ont compris. Parce que l'homme congolais, ce n'est pas quelqu'un qui fait des efforts de réfléchir. L'homme congolais n'aime pas réfléchir. L'homme congolais n'aime pas aussi travailler. Ce ministre-là, Jacquemain Machabani, en fait, il n'a rien dit. Il vous a expliqué la délégation de M23, il y avait aussi le ministre rwandais, le ministre de la RDC, mais il ne vous a pas parlé qu'est-ce qui s'est réellement passé, comment nous sommes arrivés au niveau de signer cet accord de principe. Qu'est-ce qui a poussé la République démocratique du Congo d'aller parapher sa signature là-bas? C'est ça ce que le ministre allait nous expliquer. Le ministre allait nous dire quels sont les avantages de notre pays en signant cet accord. Parce que les Congolais, soit le ministre Jacquemain, engage le pays. Et si nous allons signer un accord avec des rebelles, il faut regarder l'avantage du pays. C'est au ministre Jacquemain, comme il était là, comme il a participé, il allait nous dire tel article, tel point, tel point, nous avons obtenu ça, nous avons gagné ça, nous avons obtenu ça, mes amis. Mais ce monsieur, il prend son temps de venir parler du blabla. Et ce sont des parties forts de sa conférence de presse qui a traîné au moins plus d'une heure du temps. Le ministre n'a rien dit. Le ministre n'a rien dit, les Congolais. Naloba na linga la bande konanga. Bomoni o mutu bomoni o Jacquemain oyo. Blobi basala ki conférence de presse la muyaya zalaki na ochape ya muyaya. Na otika ka Jacquemain ni moko. Baloba ki na bango le côté. Aye ko expliquer bino ke na place ba kenaki ko solola. Bazoki ba problème ya koyoka na muke mais ba kabasine quand même. Mais plus aye ki ko expliquer ndenge Congo ezaki participer par aye, donc on s'appelle ba okeye pa zalaki. Na vice-ministre na ye na ya Rwanda. A expliquer binote pourquoi Congo est signé qui accord. A expliquer binote avantage na biso zanini. Tozo signé pour na nini. Soki balobi P na à tout prix existaka te. Quand vous êtes en train de signer des accords, c'est pour l'avantage du peuple, mes amis, et le pays. Nous sommes dirigés par des vrais incompétents. Incapables. Un ministre de l'Intérieur, incapable. Moi, si j'étais là, j'allais dire aux Congolais, nous avons signé cet accord parce que nous voulons le départ de l'AFC 23. Nous voulons que ces gens-là déposent les armes, s'intégrer à la société. Nous allons recycler ces gens-là, accueillir ces gens-là. Comme ils sont Congolais, nous allons négocier avec nos frères et sœurs de l'AFC 23. Nous allons finir avec la guerre. Il allait expliquer technique, mes amis. Il fallait expliquer technique. Il a pris tout son temps pour ne rien dire. C'est la même chose que Wagner. Bah, tu n'as pas la même place. Place, c'est une faux place. On dirait place, c'est comme maman, comme bololé. Wagner, pas à la place. Incapable. Si vous avez compris quoi? Oh, les talibans. Jacquemain a dit quoi? Hier, Jacquemain, il n'a il a dit quoi? Qu'est-ce que Jacquemain Machabani nous a dit? Rien. Il n'a rien dit. Au contraire, Jacquemain Machabani vient dire que le pays est par terre et nous sommes incapables d'anéantir les rebelles. Un ministre de l'Intérieur qui dit aux populations, aux Congolais, le pays est incapable de battre Nanga, de faire tomber Nanga. Comme nous sommes incapables, donc nous sommes appelés de négocier à Douala. Parce que nous sommes incapables. C'est ce qu'il a dit. En fait, il a dit ça.
Alors, que toi, là, ma coqueur au gagné, ma rebelle na guerre. Le quoi, toi, là, ma coqueur au gagné, ma rebelle na guerre. On est au que sur la doigt. Et puis, il y a si bien solo, le fait choquer, mais non, ma casse yango. Bah, Robin, ça va prisonnier, il y a un 20 ans, bah, ozong, ça va en kuna. Bah, kende kuna. Alors bien. Il a dit ça. Il a dit ça. Mes amis, est-ce que nous allons laisser des médiocres, des incompétents de nous diriger, mes amis? Un ministre de l'Intérieur incapable de parler sécurité, incapable de parler technique. Un ministre de l'Intérieur. Avez-vous vu des ministres de l'Intérieur, Bambo Kamsou? Quand il vient là, il vous parle technique, il vous parle armement, il vous parle sécurité. Nous avons des ministres incapables d'expliquer ce qu'ils ont eux-mêmes signé. Ou signé l'Okomosa, incapable d'expliquer leur signé Naba Congolais. Vous avez signé quoi? Qu'est-ce que bénéfice à Congolais Nini? Jacquemin, expliquez aux Congolais qu'est-ce que nous avons gagné. Est-ce que les 1-23 vont se retirer? Est-ce qu'ils vont intégrer la société? Est-ce qu'ils vont déposer les armes? Est-ce que l'autorité de l'État, est-ce que le Congo va prendre Goma et Bukavu? Le Congo va commencer à diriger Goma et Bukavu. Est-ce que les gouverneurs nommés ou soit votés par la population, par le député provincial vont retourner dans Baloko, dans Bango? Est-ce que Jacquemin est capable de nous expliquer qu'est-ce que nous allons gagner? Qu'est-ce que nous avons gagné en signant cet accord? Arrêtez de mentir aux Congolais. La paix, la paix, la paix. La paix à tout prix, ce n'est pas la paix, mes amis, c'est la soumission. La paix à tout prix, c'est la soumission. Les incapables, les incompétents. Un ministre de l'Intérieur incapable d'expliquer l'accord au Yemoka signé. C'est lui, Azaki Kuna, incapable de vous expliquer pourquoi ils ont signé et qu'est-ce que nous avons gagné. Mes amis. Tolanda Elissus. Boyo kasko na marambo o babengi lisolo ya intégrité soki nini babengani autorité de l'État. Tolanda muya après tozo muya ya na Emilie banka po ba maelete. Bon excusez-moi, c'est la vérité. Tolanda Jacquemin, prenons Jacquemin Wachabani maintenant. La restauration de l'État se fait à travers la mise en œuvre des attributs du pouvoir public dans les entités. Donc il va falloir, et ça au niveau du ministère de l'Intérieur, nous sommes en train de nous y apprêter, il va falloir que nous puissions redéployer l'administration. Vous avez encore en mémoire que nous avons dû prendre des dispositions pour délocaliser les chefs-lieux de nos provinces. Aujourd'hui, Beni fait office de chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ouvira fait office de chef-lieu de la province du Sud Kivu. Il va falloir redéployer toute cette administration et principalement avec l'attribut de la force publique qui est la police nationale congolaise. Et tout ça doit faire l'objet d'un processus qui va demander à ce que certaines dispositions et mécanismes soient pris. Et il faut implémenter tout cela. Et l'accord de paix va détailler, décliner le processus de la restauration de l'autorité de l'État. Voilà. Voilà les amis, nous avons encore suivi la locution phare de ce que Jacquemin a dit. C'est que le Congo bandé cause la mesure de confiance, pourquoi on signe l'accord, mais aussi l'autorité de l'État inscrit dans cet accord de principe. Pendant que Bissimo sort, et je ne sais pas si j'ai Bernard Bissimo ici, mais en attendant, pendant que Bernard Bissimo sort, et Bernard Bissimo a dit que non, cet accord signé ne fait en aucun cas le retrait de l'AFC M23. Bernard Bissimo a dit ça. Ne fait en aucun cas le retrait de l'AFC M23. Jacquemin Wachabani, qui vient répondre sur la question qu'on lui a posée à ce qui concerne l'autorité de l'État n'a étendu en Mboka. C'est ce qui divise tous ces gens-là. Et que Jacquemin Wachabani, au lieu de venir nous dire si réellement dans cet accord signé va faire que le M23 doit se... J'ai bien dit doit, j'ai utilisé verbe obligation. Doit se retirer de nos territoires
où ces gens-là seront intégrés à la société. Jacquemain Machabani, incapable de dire aux Congolais s'il y aura réellement les retraits de l'AFC M23. Parce que dire la restauration de l'autorité de l'État n'a été dit en mot qu'on a déjà expliqué tout ça. Mais comme il y a des divergences, comme il y a eu la sortie médiatique de Laurence Kanyuka qui est porte-parole de l'AFC M23, comme il y a eu la sortie médiatique ou soit publication à Bernard Bissimois, que ça ne fait en aucun cas le retrait de l'AFC M23. Mais c'est au ministre de l'Intérieur, parce que ça lui concerne directement, la sécurité nationale, de venir nous dire, oui, nous allons négocier les retraits. Jacquemain Machabani, Tshisekedi, dites-nous, Mouyaya, dites-nous, dites aux Congolais que vous allez négocier le départ, le retrait ou le désarmement de l'AFC M23. Dites ça aux Congolais. Arrêtez de venir mentir le peuple. Arrêtez de venir dire des Français mécanismes, soumises. Non, arrêtez avec toutes ces bêtises-là. Arrêtez, mes amis. Vous voulez faire genre, tu peux m'avoir tourner un mécanisme, ceci, ça. Vous voyez, là, Français, belé pour mentir les Congolais. Arrêtez avec vos Français là, après à la maison. Arrêtez. Venez dire aux Congolais, dites-nous, est-ce que vous allez négocier le désarmement de l'AFC M23? C'est ça que le Congolais basose là. Ne venez pas nous parler des Français, Milaï, pour ne rien dire. De tourner en rond. Vous savez très bien que les Congolais va maîtriser la marabouté. Ils ne maîtrisent pas la situation. Et vous s'exprimer en français pour la population. Yo, Jacquemain, tu parles en français, Moutanganda Jika, Moutachikapa, Moutou ya Lisala, Moutavandi na Mandunduku na fin fort, Moutavandi na ba village, tout, ya Moka na biso, Kongone nga munene bongo, ayoki marambio lobby. Ayoki, mécanisme, ayoki ango. Venez expliquer aux Congolais, soit parler en lingala et expliquer des vraies choses. Arrêtez avec vos Français là, après à la maison. Montrez aux gens que vous êtes intelligents. Arrêtez. C'est de la manipulation. Vous êtes en train de manipuler le peuple et mentir le peuple. Jacquemain Machabani est incapable de venir démentir Laurence Kanyuka. Incapable de venir démentir Bernard Bissimois. Démentez-les, mes amis. Venez, revenez, dites-nous. Parlez en lingala en français. Dites-nous, est-ce que vous allez négocier le départ ou le désarmement de l'AFC M23? Comme ils ont dit qu'ils sont Congolais. Ils vont rester chez eux. Mais ils ne sont pas légitimes. Donc, comme ils ne sont pas légitimes, il faut désarmer ces gens-là. Ils ont envie de rester chez eux. Restez chez vous, respectez les textes, respectez l'État. Respectez un État établi par la loi. Incapable de ministre de venir nous dire, oui, nous allons négocier. Dites aux Congolais que vous allez négocier le désarmement de l'AFC M23. Dites ça. Vous avez peur de l'AFC? Vous avez peur d'eux? Incapable de nous dire ça? Venir parler beaucoup de français dans la TV pour ne rien dire. Bande des incompétents. Dites aux Congolais, Congolais osé là, Jacquemain, Congolais osé là, Banda le londe tozo solo là, donc on a doit négocier désarmement à AFC M23. Désarmement AFC M23, est négociable. Il faut ton négocier, ton désarmement. Yaka yebisa ba Congo, yo Mouyaya, Yaka yebisa ba Congolais bongo. Tshisekedi dit aux Congolais que vous allez désarmer l'AFC. Ils vont déposer les armes, ils vont intégrer la société. Recycler, préparer, former, intégrer la société. Dites-nous comme ça, c'est ça l'autorité de l'État. Ne venez pas nous parler des Français du blabla, mécanisme, ceci, cela, patati patata, chachitata, et tourner comme ça pour ne rien dire. Des ministres incompétents. Vous faites la honte de la nation. Vous êtes en train de nous humilier. Plus personne ne nous respecte. Le pays est par terre à cause de vous. Vous êtes en train de nous mettre à genoux devant les Rwandais, même devant les rebelles. Tout ça, l'Anzambeni, potos va diriger un boy. Qu'avons-nous fait à Dieu pour mériter les Jacquemain Machabani, pour mériter les Mouyaya, pour mériter les Tshisekedi, pour mériter les Kabouya, les Eliezer? Qu'avons-nous fait à Dieu? Je me pose des questions tous les jours dans la raté dans Okanisa. Mais tout ça, là, on y potos en abattoir.
Dis aux Congolais, je mets quiconque en défi. J'appelle Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Il y aura conseil de ministres. Chilombo, je t'appelle le président de la République. Toi, Jacquemin Machabani, ministre de l'Intérieur, parce que ça, la sécurité nationale, ils ont concerné. Venez dire aux Congolais, à droit l'accord global que vous allez signer, vous allez négocier le désarmement total de l'AFC M23 et Goma et Bukavu va être dirigé par soit un gouverneur élu par les députés provinciaux ou soit un gouverneur nommé par l'État congolais établi par la loi. C'est ce que les Congolais ont envie d'entendre et d'écouter. Arrêtez de commencer à nous dire la restauration de l'autorité de l'État à l'étendue du pays. Soyez clairs. Soyez clairs, dites que les M23 vont se retirer. Soyez clairs avec vos mots. Arrêtez de jouer avec le mot. Les désarmements, nous voulons écouter les désarmements et les retraits. Soit retrait ou désarmement. Comme ces gens l'ont dit qu'ils sont congolais, donc on va prendre les retraits. Et on va prendre le désarmement, excusez-moi. Parce qu'il va bien aux autres à la cour. Donc on va prendre le désarmement. Il y a 2 mois utilisés. Boya, vous on a signé la restauration de l'autorité de l'État. Ça veut rien dire, en fait. Il faut vous parapher, soit retrait, soit désarmement. Et que l'autorité, il y a Oyo nommé, voté par peuple, Bazonga Basala Missa Ananda. Arrêtez de mentir le peuple. Tous bataille sans débat répondre d'abord puis tous Mouyaya. Mais c'est vrai c'est que est-ce que tu as le courage de dire à tous tes fanatiques qu'est-ce que tu as gagné dans la déclaration de principe d'abord? Tu n'as rien gagné. Tu n'as obtenu ni les retraits de l'AFC M23, ni les cantonnements des militaires de l'ARC, ni quoi que ce soit. Bon, bétami toro. Tu n'as rien obtenu. Il faut être sincère, il faut être sérieux. À Washington, tu as tout perdu contre le Rwanda dans la déclaration de principe avec le Rwanda. À Doha, tu as tout perdu contre l'AFC dans la déclaration de principe avec l'AFC. Nous allons maintenant à la deuxième phase, la phase du dialogue direct. Toi, tu avais promis ne jamais dialoguer avec l'AFC M23. Ils étaient des panthères, ils étaient des terroristes, ils étaient des rigolos. Ils étaient manchés. Aujourd'hui, ils sont devenus des partenaires fiables. Donc, sur la même table, ici, Félix Tshisekedi et ici, Corneille Nangaa. Ah, c'est terrible. Donc, le mensonge a sa limite. Quand on dirige, on doit user de toutes ses facultés, on doit laisser la manipulation. Tu as perdu à la première phase, nous allons à la deuxième phase. Corneille Nangaa a le soutien de toute la population congolaise. Qu'on ne vous trompe pas, la société civile a sa pluralité. Soutien Corneille Nangaa. L'opposition non armée ensemble pour la République de Moïse Katumbi, PPR de Joseph Kabila, le LGD de Matata Pogno, Sanga, Seth Kikuni, toute l'opposition non armée soutient Corneille Nangaa. Même l'Union sacrée, tes amis là, tes partenaires de l'Union sacrée, les députés là qui sont dans l'Assemblée nationale, beaucoup d'entre eux, plus de 85% soutiennent Corneille Nangaa. Beaucoup de gouverneurs soutiennent Corneille Nangaa. Et pour preuve, tu vois, tu as perdu les fronts diplomatiques parce que sur le plan diplomatique, tu n'as rien gagné. Sur les fronts militaires, sur le terrain, tu n'as rien gagné. Tu vois, les militaires ont été battus comme des chiens. La coalition des génocidaires, FRDC, FDLR, Ouazalendo, les Burundais, tous ont été battus, même avec l'appui de la MONUSCO. Alors, deuxième phase. Deuxième phase, c'est quoi la priorité? Nous allons parler des causes profondes de la crise en RDC. Et le premier élément, c'est l'illégitimité de Félix Tshisekedi. Donc, quand nous allons entamer les dialogues directs, nous allons demander d'abord ta démission. Tu es illégitime. Les élections de 2018, tu n'avais pas gagné. Les élections de 2023, tu n'as pas gagné. Comment on va dialoguer avec un monsieur qui est illégitime, un président illégitime? Donc, la première condition, c'est ta démission. Mais soyons sérieux. Avant ton pouvoir, au Congo, il n'y avait pas de tribalisme. On ne connaissait pas qu'il y avait un Moulouba, un Moussouaïdi, un Moukongo, un Mungala. Non, c'est à cause de ton incompétence, c'est à cause de ton orgueil, c'est à cause de ton arrogance qu'il y a aujourd'hui le tribalisme. Et ça, c'est une des causes profondes. Donc, pour éradiquer aussi le tribalisme, il faut que tu démissionnes. Donc, tu vois, dans tout ce que nous allons dialoguer,
c'est ta démission. Nous allons tabler sur ta démission. Comment tu vas sortir d'une manière honorable? On l'avait dit à monsieur le maréchal Mobutu à son temps, de démissionner et sortir d'une manière honorable. Il n'avait pas accepté. Tu vois, ça fait, il a été enterré avec 9 personnes au Maroc. Son corps n'est jamais revenu au pays à cause de l'orgueil. Tu veux finir comme ça? Non, tu as encore le moment, le temps de démissionner. C'est le moment, le bon moment. C'est ça, le bon moment de sortir par la grande porte. Voilà les amis, c'est comme ça que l'AFC a répondu à ces gens-là et que l'AFC dit, au moins que bon bah clair, hein. Faut se dire des vérités. Non, bah on va clair. Tu sais que des illégitimes. Bah qu'on négocie départ y a-t-il il faut démissionner. Et ils sont clairs en fait. Laurence Kanyuka y a lobby que bango pour la bango il faut pas y ticket ça bango de battre ordre. Et ils sont fait clairs. Leurs ambitions bazo lo bango. Hier j'ai mis Laurence Kanyuka. J'ai mis les membres de l'île. Bango ba clair ba tokolongwa goma te tokolongwa Bukavu te. Et ils sont au moins clairs. Bissi moi partagé, il a dit, il ne fait en aucun cas question de négocier notre retrait. Et ils sont clairs que l'État congolais faible, incapable de venir dire des choses comme les rebelles. Les rebelles sont plus courageux, plus clairs que l'État. Il faut tout la vérité, bandeko. Et Swabino te bodoka na pasi. Bodoka pasi. Je vais vous dire des vérités pour Swabino. Oh, ko finga fingi. Nena ko lobaka vérité. Il faut nous dire. Laurence Kanyuka lobby hier na Lingala. Toko benga na Chilombo biso tocha autorité à l'État na Kinshasa. Na Kasai. Il a dit ça. Il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu peur. Il a dit ça. Aujourd'hui, vidéo na Tchelibino, bazolo va bien que Chilombo va renégocier départ na des missions parce que c'est illégitime. Ils sont au moins clairs. Les rebelles, ils sont au moins clairs de leurs ambitions. Mais les gouvernements établis par la loi, Mibeko établir Bino, c'est vous, Bino va na manette, vous dirigez Mboka. Vous êtes incapable de clarifier votre population. Obandela biso ba veste belé olati vimbi les mbongo okomi ko tourner ozo ba mécanisme ba nini boye l'implication arrêtez des blagues. Nous ne voulons pas des Français là appris à la maison. Ramenez-nous la clarification et la simplicité. Soit parler même en lingala Mobutu andolo ba lingala ça n'a pas fait de lui l'homme idiot. Ramenez-nous la clarification et la simplicité. Un français simple pour que Congolais tout atazana ngandajika, atazana kabeyaka mwanga, atazana chikapa, atazana na lisala, atazana la olomami, atazana lomami, atazana bandundu, atazana wapi, ataza wapi, ayoka à comprendre boulou. Parce que vous ne parlez pas pour 3-4 personnes. Vous parlez à 100 millions de Congolais. Alors soyez clair et simple. Arrêtez de nous ramener vos Français les Outindaku pour faire genre que Boamael. Vous n'êtes pas intelligent. Boamael était, il faut se dire de vérité, vous êtes incompétent. Batmota ba rebelle. Baza clair na ba ambition na ba. Ba sabino ke to benga na bino. To sa bazo ba ke to lomwate. Ba lobia bino sko bolo ba ke bolongo la bang. Voilà. C'est comme ça la contradiction. Dites maintenant aux Congolais, comme Bessi moi a dit, parce qu'il est le numéro 2, il y a AFC 123. Comme le coordonnateur adjoint a dit que ils ne vont pas quitter, il ne fait en aucun cas la question de se retirer. C'est comme ça que hier, Jacquemin Machabani allait dire, non, nous sommes l'État. Nous sommes établis par la loi. Nous allons vous désarmer, ou soit votre retrait, nous allons demander à droit. Il ne fait en aucun cas de ne pas négocier le retrait de l'AFC 123. Il ne fait en aucun cas de ne pas négocier le désarmement de l'AFC 123. Tout Congolais a droit de rester chez lui et vivre en paix. Nous allons faire en sorte de vous sécuriser, négocier aussi le désarmement, l'intégration, le recyclage et autres. Soyez clairs comme ça. Et au moins les rebelles sont clairs. Leurs ambitions, Laurence Kanyuka lobi hier, ngate bango boko. Si on n'était pas là, vous allez mentir le peuple. Comme on est là, on commence à éveiller la population. Que vous êtes des incompétents, incapables, des menteurs. Toujours, mouyaya, comment on va essayer de faire, en tout cas, ça n'a pas si gros, mouyaya. Ah, on a un peu d'informations, on a comme un politique. On a habité, hein. Excusez-moi, toujours, mouyaya. Le président de la République était clair en disant qu'on ne devrait pas négocier
avec les M23. Mais lorsque vous avez vu, à partir du mois de février, le gouvernement américain sanctionner le numéro 2 du régime rwandais, James Kabarebe, vous avez vu les Français, les Britanniques, les Allemands, l'Union européenne, toutes ces institutions internationales ont pris des sanctions. Je ne parle pas des 3 débats que vous avez suivis au Conseil de sécurité et qui a permis d'avoir la résolution 2773. Dans toutes les décisions qui se prenaient, il y avait une recommandation qui nous avait été faite, de dire qu'il faut dialoguer. Nous, qu'est-ce que nous voulions dans la position du président de la République? C'était une position de fermeté qui a permis justement qu'il y ait des sanctions qui étouffent l'économie rwandaise aujourd'hui. Et donc, nous étions engagés sur différents fronts, et lorsque nous avons obtenu ces résultats probants qui ont permis de commencer d'ouvrir la voie à des discussions, le président de la République s'est ouvert pour qu'on arrive vers la paix. Et donc, il faut que tout le monde le comprenne parce que nous sommes cohérents par rapport à la détermination du président de la République pour mettre fin une fois pour toutes aux agissements du Rwanda. Quelqu'un parlait des causes profondes ici, mais la cause profonde c'est aussi, entre autres, cette demande qui nous avait été faite à l'époque par la communauté internationale d'ouvrir nos frontières et accueillir. C'est en ce moment-là qu'on a accueilli les réfugiés rwandais, y compris les forces négatives. Et donc, là, aujourd'hui, nous sommes engagés sur cette voie. Et il faudrait que tout le monde, grâce à vous, les médias, que vous puissiez comprendre qu'il faut préparer la population à avoir la paix. Donc ça, c'était un élément important que vous lisiez, si vous relisez la feuille de route de Luanda, l'un des objectifs, comme dans l'accord de Washington, c'est que les 2 pays reprennent les relations diplomatiques normales, parce que quoi qu'il en soit, les 2 pays sont appelés à coexister. Voilà la géographie, ce qu'elle nous a imposé, et donc nous faisons notre part. VPM pour votre question. Oui. Voilà les amis, nous avons eu Mouyaya, Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement. Hier, où ça fait déjà au moins 3-4 jours, 2 ou 3-4 jours comme ça, nous avons pris tout ce qu'ils ont dit. Hier, Mouyaya vient de me répondre là, parce que j'ai pris une vidéo où Mouyaya lui-même disait que non, même plateau, même place au bazar, que nous n'allons pas négocier avec le rebelle de l'AFC 123. Avant de négocier, ces gens-là sont obligés d'abord de déposer des armes ou de se retirer. Qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mouyaya, je n'ai pas placé cette vidéo pour t'humilier. J'ai placé une vidéo pour les Congolais. Moi, Bino Bossa en est l'autre côté. Moi, je parle pour les Congolais. Je défends mon pays et mon peuple. Je ne suis pas là pour les individus. Vous n'allez jamais me voir parler des individus. Mais quand vous engagez l'État, quand vous engagez les pays, aujourd'hui on ne parle plus de Constant Moutamba, parce qu'il n'est plus à engager sous l'État. Les jours que Mouyaya, ne prenez pas des choses ici personnellement, arrêtez. Les jours que Mouyaya vous a sous porte-parole à gouvernement, personne ne va parler de toi. Personne ne va parler de toi, dans la négativité. Personne. En tout cas, je dis personne. Alors arrêtez tout ça. Ne prenez pas ça personnellement. Mouyaya qui vient répondre sur ce qu'on a, j'ai mis hier, sa vidéo de dire que jamais, et surtout la vidéo de Tshisekedi qu'on a fait passer dans les réseaux sociaux. Et maintenant, Mouyaya, on croyait qu'il est intelligent, il voulait répondre dans des bêtises qu'eux-mêmes ont dit. Mais il vient encore de se tirer une balle. Yemoba Ami Beti Lisa Sinamutu. En disant que non, s'ils sont en train de négocier, c'est parce qu'on les a mis la pression par les États-Unis. Donc, Tshisekedi qui a battu campagne, ma candidat Bapaya. Bapaya. Bazama Congolais, des pères et des mères et tout. Aujourd'hui, Tshisekedi est sous pression. Ya Bapaya, oh, ya Lobaki Mouyaya. En cherchant, comment on dit ça? En cherchant, celui qui s'excuse s'accuse Mouyaya. En cherchant à se justifier, c'est ce que j'allais dire. Et vous êtes en train de vous justifier très très mal. Vous êtes encore en train de planter les couteaux dans la plaie. C'est comme ça que Mouyaya vient de dire encore que Tshisekedi et le gouvernement congolais, non, ils ne sont pas capables, ils sont faibles. Donc ceux qui vont négocier, c'est parce qu'ils sont soumis par les autres. Les Bapaya, eux, Babataka comprennent contre.
Vous ne pouvez pas prendre tous les Congolais comme des idiots. Vous ne pouvez pas tromper tous les Congolais, Mouyaya. Aujourd'hui, beaucoup, il y a faux poule. Il y a faux poule. Il y a des Congolais réfléchis. Il y a des Congolais intelligents. Il y a des Congolais capables de dire à la population la vérité, comme moi je l'ai fait. Mouyaya ye koloba na bino nini. Ceux qui bazo négocier, et ça parce que, bango, alubi, bango balinga kite, mais mindele mutu, bapaya mutu, si on va négocier. Donc ça veut dire, le Congo a vendu sa souveraineté, Mouyaya. Ça veut dire, nous n'avons pas notre souveraineté. Le Congo a vendu sa fierté, Lumumba Lamuka. De Lumumba Tshisekedi. Lamuka. Donc, Mouya vient de nous dire que le Congo n'est pas un pays souverain. Si le Congo doit négocier, il faut qu'il y ait la pression Yabapaya. Mes amis. Et c'est ces gens-là qui vont soutenir Kaka. C'est ces gens-là. Des incapables qui vous disent des vérités comme ça. De dire que non, le président de la République avait l'optique de ne jamais négocier avec les rebelles. Si nous négocions, c'est à cause de nos partenaires, ceci, cela. Mais engagez l'armée alors. Militairement, êtes-vous capable de prendre Goma et Bukavu, de reprendre Goma et Bukavu? Militairement, êtes-vous capable de déloger Corneille Nangaa? Militairement, vous êtes capable? Êtes-vous capable militairement? Réellement, êtes-vous capable? Faites la guerre alors. Dieu est en train d'humilier ce monsieur, Tshisekedi. Il a battu campagne, candidat à Bapaya, étranger, Zongamboka, il a battu campagne sur ça, ce monsieur Tshisekedi. Aujourd'hui, son ministre vient de nous dire, s'il est en train de négocier, c'est parce qu'il a eu la pression. C'est eux qui nous ont parlé de la souveraineté. C'est eux-mêmes, c'est pas nous. Donc, on n'a plus de fierté. Le Congo n'a plus de souveraineté. Parce que le Congo est soumis à négocier avec les rebelles, avec nos ennemis le Rwanda. Pas par sa propre volonté, mais par contrainte, par la pression. C'est comme ça que je vous avais dit avant-hier. Cet accord va être signé pas parce que le Congo, Tshisekedi a envie veut signer un accord avec l'AFC-M23. C'est parce qu'il est faible. C'est parce qu'il sait militairement, il est incapable. Tshisekedi, en fait, est soumis de signer parce qu'il ne peut plus rien faire. Il est incapable, il est bloqué. Et comme il croyait qu'il y aura des Américains qui vont venir lui aider, et ce n'est pas fait, et maintenant il est obligé de signer. Donc il ne signe pas parce qu'il veut signer. C'est parce qu'il est à sa limite. Il est arrivé en fait dans souka dans Adoki, tout le barabon Adoki a mon elo ça exacté ba américain ba toti na mindu kité, toti na ba FCST, to ça elo roté signé na ba. Donc Adoki. Si seulement si Tshisekedi était fort dans la ligne à front, croyez-vous que Tshisekedi allait négocier? Tshisekedi, son idéologie, c'est de faire tomber Kagame. Mais il est incapable d'appliquer ça. Selon Tshisekedi, Aza Loubaza orgueilleux. Son idéologie, c'est de faire tomber l'AFC M23 militairement, mais incapable d'appliquer ça sur terre. Son incapacité lui a envoyé de négocier. Sa faiblesse lui a envoyé de se mettre à genoux devant tous ces gens-là. C'est à cause de son incapacité militaire. C'est à cause de sa faiblesse. C'est parce qu'il ne peut plus, il est limité et c'est comme ça qu'il est obligé de négocier et de signer des accords. Si Tshisekedi avait l'armée, le quoi à Rwanda, il n'allait pas négocier, il n'allait pas signer, il allait entrer à Kigali, il allait faire tomber Kagame, il allait renverser le pouvoir. C'est ça l'idée de Tshisekedi, mes amis. Tshisekedi, son idée à lui, c'est de faire la guerre à Nanga, de reprendre Goma et Bukavu par la force. Mais il est incapable. Il croyait que les Américains allaient lui aider en signant un accord, en lui appeler ça Américain, miner, ou ça. Non. Et ce n'est pas le cas. À mon qui va zobier. Abimi Soba, dans le but de négocier. Donc, on négocie en fait, notre propre gré n'a été. On négocie parce qu'elle a obligé. Donc, en fait, il est obligé de négocier. Moi, il vient de le dire. Votre bonne diligence. Tout ça, image,
les Kikuna na Goma, moi, quelques secondes, Batinde Libiso, et puis Tozo Merlin, vous va expliquer Bango Nasuka, et puis aussi ses missions. Qu'est-ce qui s'est passé à Goma? Prenons la vidéo maintenant. Ya jebe. Ya. Josile kabisa. Machar de combat zile. Ya. Ya jebe. Ya. Josile kabisa. Machar de combat zile. Ya. Voilà, mes amis. Hier, les Wazalendo ont essayé d'attaquer le territoire manquant côté à Nord Kivu, Goma, Mugunga. Bah, attaquer. N'habitez, hein, bah, signer Nini. Parce que, est-ce que Tshisekedi sera même capable de contrôler ces Wazalendo? C'est une violation d'abord de l'accord. Qui sont les Wazalendo? Parce que dans l'accord qu'ils vont signer, c'est aussi ça. Oh, bah, c'est va démanteler. Mais est-ce que les Wazalendo, parce qu'on a vu Tshisekedi saluer les Wazalendo, attention. Donc, si Tshisekedi viole l'accord, ça veut dire que Tshisekedi ouvre la porte à une guerre. Et que l'AFC 1-23, maintenant, bah, on est capable de faire la guerre contre Tshisekedi. Parce que, bah, dans l'accord, non, Chilombo a violé l'accord. Mugunga, attaqué, Mugunga. Voilà, Mugunga. Attaqué par les Wazalendo hier. Il y a eu des artilleries, donc bah, armes lourdes, il fallait que bim. Et ça, c'est d'abord la première des choses, la violation du cessez-le-feu. Deuxième des choses, tu sais que d'ici, il faut négocier. Pourquoi il faut laisser les enfants d'autrui Bakoufa? Je me pose cette question tous les jours. Si il faut négocier, pourquoi il faut laisser les enfants d'autrui Bakoufa? Vous êtes en train de faire tuer les enfants d'autrui. Vous êtes en train d'envoyer des enfants dans un bateau. L'homme va plus de 300, plus de, je sais pas, de 250 à 300. Vous laissez des enfants d'autrui mourir. La plupart des Wazalendo hier identifiés qui étaient dans la munition, qui na maternité, donc ils n'étaient pas préparés. Tout ce que les Wazalendo ont fait, c'est seulement juste parce que les Wazalendo va contredire accord entre M23 et AFC. Pour na bango comme bango va se retrouver dans la table, il faut mazwa mindu qui va kekobeta. Tshisekedi, je vous ai dit que les Wazalendo vont se retourner aussi contre vous. J'ai dit au début de cette chaîne, les Wazalendo baza poison et lobby. Poison et lobby zabana wana ba Wazalendo. Incontrôlé. Personne ne peut contrôler ces gens-là. Incontrôlés. Et ils ne sont pas d'accord. Na accord, il y a RDC, na AFC 23. C'est comme ça que balobi non, to que de toi attaquer, ton baby, ça t'a violé, c'est célèbre. Parce que le Wazalendo balingi guerre. Tshisekedi incapable, n'est pas fort à la guerre, à qu'est-ce que la négociation. Mais le problème, il y a Wazalendo, baobanga, ce que bananga ya baroya, baobalukela bangote. Yango ba attaquer. Mes amis, il y a beaucoup de choses à dire. On ne va pas prendre beaucoup de temps pour la live, vous. Moi, je vais vous donner rendez-vous demain. Comme ça, nous allons expliciter, ramener des choses. Bah, arme lourd et bimi, bobo, misabana, bateau pour rien. Vous négociez déjà. Dites-les de ne plus attaquer. Ils vont mourir pour rien. C'est vrai que c'est moi qui nous allons mettre un terme à cette émission. Tout le monde, vous. Moi, je vous dis déjà, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère. Croyez-moi, mes amis, nous allons gagner. Luttons ensemble. Regardons Merlin, vous, maintenant. Bonsoir, bonjour, chez vous. Bonjour, Congolais, Congomani, Nyonso Mbote.
Un message moko simple. Patrick Mouyaya Tshisekedi, union sacrée. A vous signé accord de principe naba patin M23 AFC. Kabila Zalaï kuna awa borozonga na août pour maintenant signer un accord de mettre fin aux négociations. Katumbi kuna tang bokomaki kuna bo signalaki ambongo na ba sole na ba fulgence mutebaki bozo kende. Arrêtez-nous cette bêtise. Vous engagez la République sans autorisation de personne et après si ça barde Bozongi, Boromoluka Babouke émissaire, Te Kabila, Te Mouaiki Moukebaï, Te Katumbi, Te... Arrêtez-nous ça. Vous avez signé un accord à Washington avec le Rwanda, où vous avez tout donné au Rwanda et aux Américains. Une question à Kaikwaba, une question à Tshisekedi, Mouyaya venait répondre à leur place. À combien est évalué le minerai congolais? Vous allez donner combien? Nous allons rester avec combien? Parce que les terres rares ukrainiennes, ils ont représenté 27 000 milliards d'euros. Il y a besoin de représenter combien? Bokibo Sini. À la moindre escarmouche. De comme signé à Doha, signé à Washington. Lisasi moko. Moko mi balete. Comme Washington, comme Doha. Et comme Washington. Nous avons la capacité d'atteindre Kigali à partir de la ville de Goma. Nous avons perdu Goma, nous avons perdu Bukavu et les environs. Nous allons changer cette constitution. Comme nous avons 3 pages d'accord de principe, dans Doha, dans 17 pages, dans Washington. Bon. N'attendez accord de principe en Mouké. Côté Mobalobi, le parti s'engage à œuvrer, à travailler pour le retour de la paix afin de restaurer l'autorité de l'État sous l'étendue du territoire national. Question à Mouyaya à Tshisekedi. Est-ce que on peut établir l'autorité de l'État par les accords? Un professeur des universités congolais, un relationniste, à l'Obaboye, un pays blessé ne se guérit pas de ses plaies par des relations diplomatiques. L'autorité de l'État devait être rétablie par la puissance d'un État. Parce que ici, en fait, vous avez accepté de restaurer ou de rétablir l'autorité de l'État ensemble avec les patins. Que vous avez géré, vous nous avez promis jamais, aussi longtemps que vous serez vivant ou président. Ba omonaka bino na ba patente. Ba patin barana malobati. Bazwara balobara malobo ba kotsara ba pa chef na bango. Mais le quoi vous avez dit un chef na Washington, na Doha Sigobosaine. Maintenant les patins ont des paroles. Une question. On ne joue pas avec la République. Vous avez trop joué avec la République. Vous avez géré la République comme même une boutique est respectée. Même bano bateka ba makasu na ba barba ne fait ba respectera moi carton na moi. Vous n'avez pas respecté le pays en signant ces accords de principe et accords. Vous avez bafoué notre souveraineté. Vous avez permis au monde entier de ne plus nous respecter. Nous sommes un peuple sans valeur. Maintenant que vous avez signé avec le M23 AFC, à quand avec le Mobondo?
À quand avec le Mobutu? Un groupe sans commandement réel, un groupe non organisé, vous met mal à l'aise pendant 3 ans. L'autorité de l'État devait être rétablie par Tshisekedi et ses hommes. Accepter de les rétablir ensemble avec le M23 AFC, ça signifie que le pouvoir de Kinshasa est illégitime. Légitimité de Kinshasa est prouvée au niveau international et acceptée par Kinshasa et Ngomoku. L'autorité de l'État ne se rétablit pas par des accords. Vous devez être sérieux. Heureusement, 2028 arrive. Heureusement, vous allez partir. Au cas contraire, l'arrive à prendre relève. L'arrive à prendre relève et ses responsabilités. Aux Congolais de savoir, l'esclave qui est incapable d'assumer sa révolte, il ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Si vous n'acceptez pas de porter les combats de votre liberté, vous allez être les responsables de votre malheur. J'ai dit. Ça, ce n'est vraiment pas une analyse, mais les analyses arrivent sur l'accord de principe. Merci.